Des phoques abattus dans l'est du Québec et dépecés sur le continent, c'est l'objectif d'un nouveau projet pilote visant à développer la filière du loup marin. Depuis quelques années, il y a plusieurs acteurs de l'industrie qui cherchent un modèle d'affaires, question de valoriser la viande, la peau ou encore le gras de l'animal. Et l'idée du projet pilote, c'est d'implanter et de documenter un réseau de transformation du phoque, de la carcasse entre les mains du chasseur à la boucherie, jusqu'à vos assiettes si vous voulez en manger. Il y a de l'intérêt pour chasser, mais les gens nous demandent, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec le produit? Tandis que là, si on peut élaborer ce genre de réseau de centres de valorisation-là, on va commencer à structurer toute cette filière-là. Si le projet reçoit le feu vert du MAPAC, c'est l'abattoir du groupe Adel, situé à Luisville, au Bas-Saint-Laurent, qui sera le nouveau centre de valorisation. Du côté nord de la Gaspésie, il y a plusieurs pêcheurs qui craignent la faillite. Ils demandent à Pêche et Océan Canada d'aller de l'avant avec la prochaine étape du plan de pêche exploratoire au homard dans la zone 19. Selon ce plan, plusieurs pêcheurs issus de la relève, de flottilles en difficulté ou des Premières Nations ont reçu des permis de pêche au homard pour, entre autres, contribuer aux connaissances sur la ressource. Mais la date du début de l'exploitation pour la deuxième phase du plan n'a pas encore été dévoilée. C'est certain que si les émissions se font pas à temps, ben là, ça sera plus viable comme entreprise, puis ça va être la faillite. Et à nouveau cet hiver, un service de navette va permettre aux motoneigistes de traverser la rivière Madeleine dans l'Estran. Pour l'instant, des travaux de rénovation touchent la passerelle, fermée en 2024 parce qu'elle était trop dangereuse. Alors la navette sera offerte gratuitement à partir du 12 janvier. 4 motoneigistes pourront simultanément compléter leur tour de la Gaspésie par la route 132 grâce à ce service. C'est des retombées qui sont très importantes. C'est la clientèle la plus présente là, sur l'ensemble du territoire dans la saison hivernale. Et ce n'est pas le ministère des Transports qui finance la navette, mais des acteurs locaux. Sur ce, je vous remercie, puis on se dit à demain.